On va continuer en ce dimanche. Donc un enseignement, oui, très important, très très important. Il y a des choses fondamentales qu'il faut comprendre pour avancer dans la divine volonté. Par exemple, qui est Dieu? Ça vraiment, c'est le livre du ciel qui va nous dévoiler vraiment qui est Dieu, parce que nous, on était restés à l'écorce, à l'extérieur, à Jésus dans son humanité. Qui est Dieu en Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Qui nous sommes? Quel est le projet initial de Dieu avec l'homme? Qui est l'homme? Voyez? Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Jésus a tant souffert. Mes souffrances sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Donc on ne peut pas comprendre, on a une idée de la passion, on fait mémoire de la passion une fois par an, voilà, bon, on peut faire aussi un peu d'autres petites prières qui nous font méditer les souffrances de Jésus et tout ça, mais on ne peut pas comprendre vraiment pourquoi Dieu a tant souffert comme le décrit Jésus dans le livre du ciel. On ne peut pas comprendre. Si on ne sait pas qui est l'homme. Vous voyez, donc tout ça, et toutes ces choses, c'est ça qui va vous faire avancer dans une nouvelle vision de Dieu, de l'homme, de la vie, de la souffrance du Christ et de toute la réalité qui nous entoure. Qu'est-ce que la création? Voyez. Où sommes-nous? Pourquoi ce monde créé? Qu'est-ce que nous disent toutes les choses créées? Qu'est-ce qu'attend la création? Vous voyez, tout ça. Qu'est-ce que dit Jésus dans l'Écriture, dans l'Évangile? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit « j'ai encore beaucoup à vous dire » Pourquoi il dit qu'il faut qu'on soit un? Qu'est-ce que ça veut dire être un avec le Père et Jésus dans l'Esprit? Qu'est-ce que ça implique? Toutes ces choses, vous voyez. Alors évidemment, si on n'avance pas dans la connaissance de ces choses, notre piété reste... bon, on peut avoir la foi du charbonnier, hein, comme on dit, vous vous rappelez? La foi du charbonnier, hein? Oui? Vous dites ça ici? Non? Oui. Ah, moi, je crois en Dieu, puis voilà, hein. Je crois en Dieu, je vais à la messe le dimanche, j'écoute l'homélie, bon, je comprends un peu, voilà, je fais ma communion, voilà, puis c'est tout. Bon, ben évidemment. Mais bon, là, je ne sais pas s'il y a une suffisante activité de l'Esprit Saint pour transformer cette âme avec peut-être, hein, peut-être, le paysan du curé d'Ars. Je l'avise, il m'avise. Il était peut-être très. Il y a certainement des saintes âmes qui sont tellement privilégiées, tellement gardées pures par le Saint-Esprit que oui, il n'y a pas de souci, ça existe. Mais quand même, bon, vous voyez, c'est pas le lot commun. Normalement, le Jésus veut nous enseigner. Il le dit dans l'Évangile. Il a passé du temps, un tiers du travail de Jésus dans l'Évangile, c'était enseigner les foules, enseigner les apôtres, etc. Donc quand même l'enseignement est fondamental. Et pour cause, puisque l'homme est une créature rationnelle. L'homme est doué de raison. Donc la raison, c'est pas seulement pour trouver les ingrédients et faire un bon gâteau, ou seulement pour voir comment je vais m'amuser davantage dans telle ou telle diversion que me propose le monde, ou pour savoir comment je vais gagner des sous avec mon entreprise, ou éviter de payer plus d'impôts. Ben, c'est pas ça. La raison, si la raison n'est faite que pour s'occuper de choses matérielles, même humaines et très nobles, c'est quand même, ça va pas haut. Ça vole pas haut. Eh non. Dieu nous a donné une intelligence parce que Dieu est un être intelligent, il est esprit. Hein? L'intelligence est reliée à la sagesse, est reliée au Christ, qui est la parole, comme la volonté. Notre volonté est reliée au Père, qui est la puissance.
Jésus explique tout ça. Nous sommes à l'image, dans le livre du ciel, Jésus nous montre que nous sommes à l'image et la ressemblance du Christ, bien sûr, mais nous sommes à l'image et la ressemblance de la Trinité. Donc notre intelligence, hein, Jésus explique qu'on est câblé, on est câblé sur Jésus comme c'est comme des câbles électriques. Hein, et par exemple, si j'ai une pensée bête, eh bien Jésus souffre. Si j'ai une pensée humaine, Jésus souffre. Si j'ai une pensée méchante, Jésus souffre. Eh bien oui, parce que il est la source. Alors là, bon, il est la source de toutes nos pensées. Toutes nos pensées, il y a deux mots, il y a deux choses. Les choses d'abord que nous faisons reçoivent une pulsion de Dieu, que ce soit les pensées, les paroles, les regards, tout ce que vous voulez. Et après, il y a l'humain qui vient. Hein. Il y a un texte aussi que Jésus enseigne ça. Donc, quand mes pensées ne sont pas des pensées, quand je suis troublé, quand je suis... et Jésus souffre tout ça. Il le ressent. Donc il faudrait constamment garder nos pensées et les transformer en saintes pensées. Et alors là, dans la divine volonté, on répare constamment, on console Jésus constamment, on fait du bien constamment à toutes les créatures, on réjouit constamment le ciel, voyez, par nos pensées. Et dès qu'une pensée est déconnectée de la divine volonté, c'est la souffrance. Dans les paroles aussi. Parole, pensée, parce que la pensée va générer des paroles, et les paroles vont générer des comportements. Hein, voilà. Donc vous voyez, ça c'est très important. Donc on devrait ne penser qu'à des choses belles, qu'à l'amour, qu'au partage, qu'au pardon, et dès qu'on a une pensée, moi je sais pas, je vous donne ça comme, dès que j'ai une pensée négative, une pensée de... toutes les pensées, hein, hop, pas seulement les mauvaises pensées ou comme ça, évidemment, voilà, les tentations, machin, mais ça, bon. Mais même une pensée qui est sur soi, une pensée de repli sur soi, une pensée de peur de manquer de quelque chose, une pensée, voilà, paf, allez, à dégager. Je considère tout comme de l'ordure pour gagner la connaissance du Christ, tout de suite. Pour consoler Jésus, parce que le pauvre Jésus, si j'ai une pensée qui est sans lui, il la sent et il doit la refaire. Ça lui coûte une mort. Donc voilà, tout ça, je vous disais que toutes ces choses qu'on ne savait pas, il faut les savoir, parce que c'est ça qui va vous faire, c'est ça qui va vous faire dire, on a envie de plus, on a envie de se former, et là, vraiment, on forme des petits cénacles, des écoles, tu reviens, tu as des gens motivés. C'est pas du tourisme. Tu vois, c'est pas, tiens, je vais aller écouter le père, c'est intéressant, oui. Bon, demain, je viendrai une petite heure, parce que j'ai autre chose à faire. J'aimais toute ma famille, donc on va manger, tout ça, puis je reçois tout le monde. Non, là, tu aimes pas Dieu plus que toute chose. Après, non, faut dire, non, je suis désolé, là, une formation, j'annule le repas familial et on le fera une autre fois. Pourquoi? C'est plus important d'aller écouter quelque chose qui va te faire gagner la vie éternelle que d'aller faire une bonne bouffe en famille. Pas vrai? Et tant qu'il n'y a pas ça, on n'aime pas Dieu plus que toute chose. On fait passer nos petites choses d'abord et Dieu après. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que au-dessus de ceci, de cela, de tes enfants. Tu vois, ton fils et ta fille qui n'ont pas un comportement chrétien, qui glorifie Dieu, il faut avoir les pantalons pour lui dire, non, ça c'est pas bien, ça me plaît pas. Toi, tu te fais jeter, il vient plus chez toi manger pendant un mois, c'est pas grave. C'est comme ça. Là, tu aimes Dieu. Là, tu aimes Dieu. Primero Dios, qui dit là-bas, non? Dios primero. Si Dios quiere. Hein? Voilà, donc, on fait passer dans nos comportements voilà, la relation au prochain, un prochain embêtant, un mari, un conjoint, des frères, des sœurs en communauté qui t'en font voir des vertes et des pas mûres, des accusations, tu as dit quelque chose, c'est mal interprété, on te tombe dessus,
et voilà, et ça génère en toi des rancœurs, ressentiments. Non, 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 tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, peu importe, peu importe. Dieu, on ne voit pas la personne qui te fait ça, dit Jésus, hein, comme lui il le dit dans la Passion, je ne fixe pas mon œil sur le bourreau, hein, en pensant ah ben là tu m'en as foutu une belle mon cochon, mais tu vas voir quand tu vas crever et que tu vas passer de l'autre côté ce que je vais t'en faire baver au purgatoire, hein. Jésus, vous croyez qu'il pensait ça? Ah le cochon là, un coup paf, non, un crachat encore, ah mais toi tu m'as craché dessus, tu vas voir, tu vas le payer ce crachat. Vous croyez qu'il pensait comme ça le Seigneur? Pas du tout. Il redoublait d'amour. Quand on vous persécute, redoublez d'amour. Demandez vraiment les pensées de Jésus, hein, prenez la vie de Jésus et aimez les gens, bénissez-les. Merci Seigneur. En plus, c'est Jésus qui permet ça parce qu'il vous aime. C'est pas mauvais? Ah ben évidemment. Ben, Jésus même, il va m'envoyer des croix, des persécutions qui vont lui permettre à lui de reproduire sa vie en moi, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre ces actes suspendus qu'a vécu Jésus. Alors là, c'est complètement l'inverse, nous. Là, quelqu'un m'attaque, quelqu'un me persécute, hein, tout de suite je vais dire, Seigneur, on va tout faire pour qu'il me libère de ça. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes accusé injustement, oh là là, alors non seulement on a envie de lui tordre le cou, alors déjà là, on pêche allègrement, hein. 2, ça génère en nous des pensées de rancœur et de ressentiment. 3, c'est pas sûr qu'on prie pour la personne, ou comme ça du bout des lèvres. Il faut bénir, il faut rendre grâce. C'est Jésus qui permet ça. Jésus dit à Louisa, je veux quand tout ce qui t'arrive, que ce soit une maladie, un cancer, des attaques du démon, des circonstances, des catastrophes, des persécutions, tout ce que vous voulez, tout, même tes propres misères, tout est permis par Dieu, vous voyez, pour justement être... que tu puisses continuer dans cette vie avec le Seigneur. C'est extraordinaire, c'est ce que disait déjà Thérèse, tout est grâce. Ça, c'est très important. Hein. S'il n'y a pas ça, et ça, c'est le livre 1. Dans le livre 1, il y a ça. Dans le 11 aussi. Pour prendre le tempérament de Jésus dans toutes les circonstances, c'est les premiers chapitres. Prendre le tempérament, se mettre comme sous une douche, sous l'attribut qui va me permettre de répondre à telle situation, dans telle circonstance de ma vie. Voilà, je me mets, là je prends la force, parce que dans la divine volonté, on cherche pas à être vertueux, on prend pas les vertus, c'est fini, hein, on renonce, mais on prend ce que Dieu, je me fonds en Jésus, là je prends la force, là je prends l'amour, là je prends la miséricorde, là je prends, voilà, je me mets sous le rayon, comme le soleil a plein de rayons, vous voyez, c'est Jésus avec tous ses attributs qui brillent, je me mets sous le rayon qui me convient maintenant. Une sœur, par exemple, là, une sœur en communauté, bon, pas vous, mais voilà, est difficile, ah paf, je me mets sous le rayon de la miséricorde et je rends grâce à Dieu, hein, pour cette sœur en communauté qui me fait la vie impossible. Hein? Vous voyez? Bon, c'est ça. C'est la sainte indifférence. Alors la sainte indifférence, ça c'est Saint François de Sales, c'est différent. Hein, la sainte indifférence, c'est plus... Non, là c'est j'accueille avec joie ce que je vis, je me mets sous le rayon de Jésus, sous le rayon qui correspond à cet attribut, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Je prends cette vie de Jésus, parce que Jésus a vécu ces moqueries de la part de sa famille, de la part de gens de Nazareth, donc il a vécu tout ça, il a été accusé d'avoir un démon, imaginez, on ne vous a pas encore dit que vous êtes possédé par le démon. Bon, mais quand ça arrivera, vous prenez ce moment de Jésus, hein, qui a été accusé d'être possédé par un démon. Vous voyez? Voilà, vous prenez ça, donc en fait, on se plaint pas, puisque c'est vraiment le Seigneur qui permet ça dans ma vie pour nous faire aller plus loin. Ça, c'est être chrétien.
La sainte indifférence, c'est Saint François de Sales, c'est-à-dire tout, dans l'abondance comme dans la disette, dit l'apôtre Paul, mon cœur est égal. Hein? Donc c'est vraiment, voilà, la sainte indifférence. Oui, c'est la résignation, c'est un peu avant. Là, dans un autre enseignement, on parle de la résignation. La résignation, si je suis. Alors, il y a la résignation telle qu'elle est présentée par Jésus dans le livre du ciel. Alors là, c'est la résignation amoureuse, donc qui est source de grâce. Puis il y a la résignation, bon, ben, c'est la vie, quoi. T'es malade, bon, ben, sois résigné, accepte ça, c'est la vie. Ta maman meurt, bon, ben, c'est la vie. Voilà, bon. Il n'y a pas beaucoup d'amour, donc il y a plusieurs résignations. En fait, tout ça, c'est une question de mots et de ce qu'on met derrière les mots, etc. Mais bon, ça c'est important, vous voyez. Bon, on continue. Alors, la volonté permissive et la volonté voulue de Dieu. La volonté voulue, ce que Dieu veut, la volonté permissive, ben, c'est ce que l'homme peut faire. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. On a même crucifié Jésus. Donc c'est quand même, ça c'est un enseignement fondamental pour comprendre la vie dans la divine volonté. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus? Ben Jésus, donc, il a créé ce plan de la volonté voulue. Toute la volonté voulue de Dieu est en Jésus, un total. Le plan s'est formé en Jésus et c'est cela que Jésus veut donner à l'humanité, vous comprenez? Jésus a absolument accompli toute la volonté voulue de Dieu. Tout en lui a été accompli. Vous comprenez? Il a créé ce niveau en lui. C'est en lui. Et ça, il veut le donner à l'humanité pour que toute l'humanité sorte de la volonté permissive et entre de nouveau, sorte de cette obscurité, de cette absurdité, de ce non-sens de la volonté permissive où l'homme ne comprend rien, ils se bouffent entre eux, ils sont méchants, ils se vengent, ils sont envieux, ils sont jaloux, je sais pas moi, tout ce qu'on vit dans le monde, la corruption, tout ça, bon ça, c'est l'homme livré à lui-même qui se défend, qui réagit, voilà, vous n'avez qu'à ouvrir la télé, vous pouvez voir autour de vous. Alors ça, pour rentrer dans la volonté voulue, c'est-à-dire je vais vivre la vie même de Jésus. Jésus me dit, je te donne ma vie. Maintenant, tu peux la vivre. Je pense à Saint François de Sales qu'on citait, hein, dans l'abondance, dans la misère, dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la persécution, dans la fraternité, en tout, voilà. En tout ça, ça va être des occasions pour permettre à Jésus de vivre sa vie en moi. Je vais prendre les actes de Jésus, ce qu'a vécu Jésus, et là j'entre dans ce qui est en Jésus, c'est-à-dire la volonté voulue. La volonté voulue, hein, qu'il a formée. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait en donnant d'abord la volonté de Dieu, hein, qui est que tous les hommes soient sauvés, comme dit saint Paul d'abord, il nous a sauvés, Jésus, et il a mené ce salut, hein, dans la zone de la volonté de Dieu voulue. Maintenant que vous êtes sauvés, eh ben, allez plus loin, c'est pas ça y est, je suis sauvé. Ah, je suis baptisé, allez, hein, en dehors de... Voilà, je suis baptisé, je fais partie de l'Église, mon nom est sur le registre, sur le registre à la paroisse, je suis marié, je suis confirmé, j'ai fait tous mes sacrements, ben c'est bien, je vais à la messe le dimanche, voilà. Je fais aussi une petite prière le matin, il y en avait un, il me dit, ah oui, je prie mon père le matin, je fais le signe de croix, et le soir avant de me coucher aussi. Il m'avait dit, ah, monsieur, je lui ai dit, c'est mieux que rien. Je n'allais pas le décourager. Je lui ai dit, quand même, vous pourriez, je lui ai donné une petite prière, après je lui ai amené un rosaire, vous voyez, un chapelet, etc. Et oui. Donc, voilà. Hein, si maintenant le Seigneur veut que nous avancions, avancez, marchez tant que vous ayez la lumière, dit Jésus. Il nous a amenés donc dans la zone de la volonté de Dieu voulue. Hein. Celui qui obéit et fait la volonté de Dieu, d'une certaine manière, pourra se sauver, évidemment, au moment de la mort. En fait, il suffit de la faire une fois, hein, de dire, au moment de la mort, d'accepter la mort comme la volonté de Dieu, de se repentir de ses péchés. Il y en a beaucoup qui se sauvent là, hein. La grande majorité se sauve là.
Et après, il y a ces degrés dans la volonté de Dieu. Hein, je reprends un peu. Hein, dans cette zone de la volonté de Dieu voulu, il y a des degrés qui sont différents et c'est à nous de choisir. Le plus basique, c'est l'attitude la plus basique de la volonté humaine. Hein, c'est la résignation, on en parlait. Nous l'avons vu dans un enseignement précédent. On sait ça. Voilà, ouais, ben oui, c'est ça, oui. Ça, c'est la retraite en Bretagne il y a 10 ans, là. Ah, là, vous avez ça, c'est très... La résignation, la conformité, l'abandon, l'union, selon ce degré, on reçoit plus ou moins de lumière, plus de grâce ou moins de force de cette volonté, dans cette volonté voulue. Ça, vous l'avez compris maintenant, tout ça. Hein. Celui qui vit abandonné va recevoir toutes ces grâces comme un enfant, dans les bras de son père, par exemple. Il va se laisser combler des bénédictions de Dieu, il est abandonné. Dans telle situation, il fait confiance à Dieu, hein, cette confiance qui conduit à l'amour, hein, etc. Avec cette attitude de confiance, il va puiser abondamment dans cette volonté de Dieu voulue. Voilà, il va puiser, il va recevoir des lumières, des grâces, et on va le voir. Hein. On va voir sa paix, on va voir sa joie dans l'épreuve. Vous voyez, son attitude le dispose toujours davantage. Il reçoit encore plus, comme dit Jésus, à celui qui en donne davantage. Il se met plus facilement dans cette volonté voulue de Dieu. Il rentre dans cette zone de lumière, dans ce palais de la volonté de Dieu voulue, dans le Christ. Il rentre en Jésus. C'est dans le livre 11, là où il dit ma fille, ne t'inquiète pas, cherche simplement à demeurer abandonnée dans ma volonté. Montre, passe-moi le passage là. Parce que c'est bien comme ça. C'est enrichissant. Où ça? Ah oui. Ma fille, ne t'inquiète pas, cherche seulement à demeurer abandonnée dans ma volonté et je ferai tout pour toi. Parce qu'un seul instant dans ma volonté est plus que tout ce que tu pourrais faire de bien durant toute ta vie. Ah, et ça c'est fort. Ah, il y a une note là. Hein? Alors je vais vous donner le passage. Oui, c'est le 1168. Le 1168. Hein? 68. Maintenant on fait cette numérotation. 1168. Note 8. Ah, c'est bien. Vous travaillez bien, je vois. C'est bien, c'est bien. Ah, ben c'est extraordinaire ce livre. C'est extraordinaire. On va continuer. Ah, bah oui, la grâce, c'est tous les commentaires de Salvador Tomasini. Et je dois dire que c'est vraiment une grâce pour, comme me disait un théologien et puis aussi un prêtre de l'Opus Dei qui travaille sur les écrits de Luisa, ami d'un autre ami théologien. Il me dit, lui, Salvador, il est vraiment tombé du ciel pour nous. Ça aucun... Monsieur Osokua me disait, j'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai rien. Hein, c'est pas... Bon, faut reconnaître, hein, c'est vraiment une grâce. Hein. Je vous invite à écouter, d'ailleurs, je vais continuer. C'est une grâce. Donc il faut en profiter. Cela nous fait réfléchir. Un seul instant dans la divine volonté vaut infiniment plus que tout ce que nous pouvons faire de notre initiative et avec notre volonté propre. Pourquoi sommes-nous si attachés à notre volonté ? Pourquoi ne comprenons-nous pas ? Dans la balance, c'est toujours la volonté humaine qui l'emporte. Regardez, mea culpa. Faites le calcul à la fin de la journée. Combien de fois j'ai été protagoniste ? Combien de fois j'ai laissé la priorité à la divine volonté à agir, à penser d'abord, à parler et à agir comme elle le veut ? Vous allez vous coucher et vous dites, Seigneur, j'ai tout faux aujourd'hui. Oui, tu passes ta nuit là à voir tout ce que tu as fait.
Non, non, tu passes pas ta nuit. Moi, je prends toutes les réparations de Jésus, je répare, je demande pardon, je répare avec les réparations de Jésus et je recommence. On est petit. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive à notre néant. Alors bon, on va pas... Là, on s'éloigne du... Ça, c'est très important dans le livre du ciel. Arriver à notre néant, c'est pas être vertueux, c'est pas être humble, c'est pas être ceci, c'est arriver à être rien. Pour que Dieu puisse tout créer en nous. Dieu a besoin du rien. Dieu crée à partir du rien. Vous vous rappelez la création ex nihilo, hein? Dieu crée à partir du rien. Donc, il va falloir arriver... Alors, et Louisa arrivait à ça. Je ne peux rien faire. Souvent, elle dit ça, mais on ne comprend pas jusqu'à quel point, même pour respirer, même pour marcher, même pour faire la cuisine, il faut qu'en tout, on arrive à ce sentiment qu'on a besoin de Jésus en tout, et on veut que lui fasse tout avec nous. Bon, ça c'est important. Dans la balance, c'est toujours la volonté humaine. Il nous manque cette lumière. Demandons qu'elle nous saisisse et ravisse notre cœur pour renoncer à tout et posséder tout. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 9. Oui, c'était une belle note là dans ce 68. Hein, donc, oui. Profitons. Hein. Je dis toujours, s'il y a des profs de français qui veulent travailler et faire partie de l'équipe, bienvenue. Hein, qui m'écrivent. Qu'ils m'écrivent. Bon, voilà, comme ça, profitez de faire une annonce. Donc voilà. Et puis il y a celui qui est uni à Dieu, qui n'est pas seulement abandonné, mais qui cherche activement à faire et à accomplir la volonté de Dieu. Et il se disposera, celui-là encore mieux, cette âme voulant activement faire la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de sa vie, hein, reçoit beaucoup plus de grâce encore. Hein. Plus on entre dans ça, plus on reçoit de grâce. Et puis il y a le dernier degré. Ah, et ça y est, on arrive là. C'est le gâteau. Hein. Le gâteau, le plat principal, le hors-d'œuvre, l'apéro, c'est tout. Là, il y a tout. Tout. C'est le menu. Vous savez, dans les fast-food, maintenant, vous pouvez choisir le menu complet. Hein. Ah ouais, mais j'aime pas le coca, moi je prends pas de sucre. Ah, c'est ça ou rien, t'as le coca, le machin. Un jour, je me suis arrêté à un truc, ça s'appelle Otacos. Hein? Vous connaissez? Je me suis dit, oh, ça doit être génial, ça doit être mexicain. Ah oui, j'avais jamais vu ça, je me suis arrêté tout content. Non, c'est le tacos français. Hein? C'est la grosse crêpe, machin, avec des frites dedans, la mayonnaise, c'est plein de sucre, c'est bon comme tout, ça te fout un pet terrible à tout. Mais enfin, quand t'as faim, vous savez... Et l'avantage, c'est que ça peut se manger en roulant. Voyez, oui, parce que les sandwichs, ça dégouline de partout. Tandis que là, c'est une crêpe qui est fermée. Et bon, enfin, pardon pour mes amis, parce que là, tout est enregistré. Mais c'est pas grave. Alors, on est content. Viens, Seigneur, te réjouir en nous. Voilà. Alors, le dernier degré. Alors là, c'est évidemment, hein, il y a tout. Hein, il y a tout dans le dernier degré. Dans tout, c'est un tacos complet, là. Hein. Mais il n'y a plus ici ce que tu veux ou ce que je veux. Il s'agit de ma volonté voulue qui devient tienne. Il n'y a qu'une seule volonté avec la tienne. Il n'y a plus d'opposition. Ah, ça, c'est l'unité. L'amour nous conduit à l'unité. Il n'y a pas de... Je ne me pose même pas la question. Il y a une grande liberté aussi. Je prends du chocolat ou je prends du café? Prends ce que tu veux. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui... plus on avance, plus les choses... qu'on prenne du chocolat, on prenne du café, si on le prend avec Jésus comme Jésus dans la divine volonté. Hein? Ah, tu prends les deux, tu mélanges tout. Bon. Et alors, vous voyez, il ne s'agit plus que tu veuilles quelque chose et Dieu autre chose, et je m'abandonne à ce que Dieu veut, ou je me résigne. Ça, il faut bien comprendre ça. Je me conforme à ce que Dieu veut, à ce que tu veux, Seigneur. Non, non, non. On va vouloir la même chose, avec ma volonté,
Dire à Jésus, tu vas vouloir la même chose que moi. Réfléchissez à ça. Méditez sur ça. Avant, bon, vous reviendrez. Arrêtez-vous sur ça. Prenez du temps. Ce soir, juste cette petite chose. Juste ça. C'est pas tu te résignes, je m'abandonne, il n'y a plus de lutte. Non, on va vouloir la même chose. Avec ma volonté, te dit Jésus, tu dois vouloir la même chose que moi. Réfléchissez juste à ça et vous allez vraiment vivre en Dieu. La vraie vie en Dieu. Vous allez vraiment prier là. Vous allez vraiment être heureux. C'est le chemin du bonheur. Ici, l'âme et Louisa se mettent à la source de la volonté de Dieu voulu. Vous voyez, c'est là, on est à la source de la volonté de Dieu voulu. On est dans le principe, là. On est dans le premier mouvement de cette volonté de Dieu voulu. Et ensemble, elles vont et viennent, elles courent dans la création et dans toutes les pensées des créatures, dans tout Dieu. Prenez du temps encore pour méditer ça. Là, il n'y a plus une activité particulière que tu vis. Tu vis. Il n'y a plus quelque chose avant et après. Tu es, tu vis, tu cours. Tu es dans le grand fleuve. Tu es partout à la fois. Tu choisis d'aller là, tu choisis d'aller là. Tu fais, tu vis, tu agis. Vous voyez, c'est simple. C'est merveilleux. La volonté de Dieu voulue devient notre vie. On est complètement dans le Christ. On est en lui. On ne vit plus seulement de petites choses. On est en lui. Je manifesterai dans ce troisième renouveau ce que ma divinité faisait dans mon humanité. Je vois ce que la divinité fait dans l'humanité de Jésus et je plonge dans l'humanité de Jésus, dans le ciel de l'humanité de Jésus, dirais-je, et je vis, je reçois la vie en abondance. Tout me donne Jésus, tout me donne Jésus. Il est partout, je le vois partout, je le sens partout, et je commence, dira Jésus, à toucher de la main l'activité et le règne de la divine volonté. Une perception spirituelle, quelque chose, vous voyez, et ça, il faut vraiment se laisser, et avec ça, il y a tout ce qui est en amont, et je vous disais, tout devient du bois pour faire du feu. Rien ne se perd. Votre famille qui ne vous parle plus parce que elle vous considère barjot, parce que vous parlez de Dieu tout. Merci Seigneur. Ton fils ne te voit plus à cause de ça. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Non, faire ce que Dieu... Tu vis. On va être plein d'amour et de charité, bien sûr. Hein. Mais mon secret est pour le roi. Je n'ai pas à me justifier. Mon secret, le secret pour le roi, dit la Bible. Ne donne pas des perles au pourceau. D'accord ? Ne donne pas aux gens du monde des choses sacrées. Ils vont les piétiner, ils vont se moquer de toi. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas même à donner de raison. Hein ? On y est ? On n'a pas à donner de raison. L'autre jour, ma mère m'a dit quelque chose. Oui. Ça m'a fait sourire. Elle me dit, Benny, tu tienes una vida muy rara, hein? Benita, tu tienes una vida muy rara. Benita, tu as une vie très, très bizarre. Bizarre. Oui, oui. Oui, parce que ma priorité, c'est d'aller à la messe, c'est d'aller prier. Oui, oui, mais vous avez une vie bizarre, Benita. Es lo que vi cuando te miré.
C'est ce que... eh bien oui, oui, oui. Oui, oui. Moi aussi, je suis bizarre, tu sais. Les gens me voient bizarre. Ils me voient plein de choses. Comme Jésus, il y en a qui vont vous dire « Ah, il est merveilleux », et puis il y en a d'autres qui vont dire « C'est un diable ». Ben c'est ça, si vous choisissez Jésus, c'est ça. Il y en a qui vont vous dire « Ah, vous êtes merveilleux, oh, comment, oui, je t'aime vraiment, Benita, Michel, Dominique, c'est formidable. » Et puis d'autres qui vont vous dire « Mais non, 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 c'est un diable, c'est un pervers. » Tu vois? Voilà, c'est... Ah ben aujourd'hui, c'est ça. Hein. De toute manière, c'est très difficile notre situation avec les gens du monde. Très difficile, je pense aux curés de paroisse. Hein, c'est très difficile pour eux. Et souvent, ils ont de grandes souffrances parce que si tu es... Alors, on me parlait d'un et puis de l'autre. Alors, si tu dis rien, pour pas être embêté, pour pas être jugé, pour pas être... Si tu dis rien par peur, alors tout part en vrille, chacun fait ce qu'il veut, chacun commande. Là, on me parlait d'une paroisse où vraiment, ils savent plus qui mettre. Parce que tous les laïcs font tellement tout ce qu'ils veulent, ils se bouffent le nez entre eux, et alors c'est épouvantable. Non, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie de foi. Donc il n'y a pas même les attitudes évangéliques basiques. Oui, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de... Voilà, ça. Et alors, si tu es un peu le contraire maintenant, tu organises, tu formes, tu donnes le meilleur de toi et tout ça, ah là, t'es trop raide, il est dur. Et puis, tu manipules les gens. Quand tu leur dis ce qu'il faut faire, quand tu les formes et tout ça, là, t'es manipulateur, là, t'es dur, là, t'es pas gentil, là, tu dis pas, il faudrait tout dire, tu sais. T'es pas charitable. Et donc, comment vous voulez faire ? Et ça, c'est parce qu'on est dans le creux. On est dans le creux et c'est très dur. Et alors, si tu as par malheur, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, par malheur, t'es pris sur une chose, je ne vais pas donner d'exemple qu'on connaît, alors là, ça y est, c'est la fin. Ah là c'est l'acharnement pour détruire la personne. Ah, ça va pas, ça. On ne peut pas détruire les fils de Marie, les fils privilégiés de Marie. C'est pour ça qu'on vit cette persécution des derniers temps. Et je vous invite, tout en nous doit être amour, comme en Jésus, comme dans cette volonté voulue de Dieu. C'est pas possible. Bon. Alors, la volonté de Dieu voulue devient notre vie. Nous l'avons comme en propre, comme nôtre. On court dans toutes les créatures. On fait les œuvres que Jésus fait, comme Dieu a sa propre volonté voulue de Dieu, si on peut dire. On est dans cette volonté. La permissive, faites ce que vous voulez. C'est ce que je vous prenais l'exemple du curé. Vous ne voulez pas rentrer dans la volonté de Dieu voulue. Vous ne voulez pas obéir au prêtre, au curé, à votre pasteur, parce que vous lui trouvez, non, il parle comme ça, il manque de ceci, il fait cela. Alors là, mon Dieu, là, c'est horrible. C'est la litanie des défauts du prêtre et de notre curé. Mais comment les gens se permettent ça? Toucher à mes Christ, c'est horrible. Il y en a même qui disent, ah ben non, il est noir, j'aime pas les noirs. Ah oui. Oui. Ah non, mais c'est comme ça. On doit se taire. Et puis, alors, voilà. Alors, la volonté, faites ce que vous voulez, les gars. Mais le curé, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, t'as plus envie de faire grand-chose quand ça. Vous savez, on a les prêtres que l'on désire avoir. Que l'on mérite. Il va venir, il célèbre la messe, et puis voilà, et puis il se met pas trop avec les gens, parce que chaque fois qu'il se met avec les gens, c'est des histoires. Donc il y a quand même aujourd'hui un gros problème. Il y a un
Un manque de respect total. On ne voit pas... Un manque d'obéissance. Manque de respect, un manque d'obéissance, du jugement constant. Moi, j'entends toujours Eric, mais ils jugent les prêtres comme, je sais pas, alors celui-là c'est ça, celui-là il est gros, celui-là il est comme ça, celui-là il fait celui-là il s'est acheté une autre voiture, oh ben allez, lui il est copain avec celle-là, lui il fait ceci. Mais attendez, mais où on est là? Mais c'est ça la vie chrétienne? Déjà bien heureux d'avoir un prêtre, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Bon, donc la volonté permissive, eh ben c'est ça, ben faites ce que vous voulez. La volonté voulue, c'est venez avec moi pour recevoir tous les biens que je veux pour vous. Venez avec moi pour recevoir tous les biens que je veux pour vous. Vous voyez, toute la création est pleine de la volonté voulue de Dieu. On est immergé, l'amour à l'extérieur, à l'intérieur, hein, l'amour est complet. Chaque chose créée est pleine, imprégnée de la volonté de Dieu voulue. Toutes les choses de la création sont pleines de cette volonté de Dieu. Hein? Mais nous n'avons pas encore découvert cette volonté de Dieu voulue dans les choses de la création. Nous ne voyons pas, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, vous vous rappelez, ces reflets de Dieu dans toutes les choses créées, hein, parce que nous avons perdu. On a découvert les choses de la création, mais pas encore la volonté de Dieu voulue dans les choses de la création, dans l'arbre, dans la fleur, dans la senteur de la forêt, dans les couleurs, dans toutes ces choses. On ne voit pas, on n'a pas découvert. Vous voyez, chaque chose créée est un canal de grâce, de connaissance, d'amour entre Dieu et la créature, un canal de grâce, de connaissance et d'amour entre Dieu et la créature. Voilà. Nous avons découvert les choses créées par Dieu, et cela dans le meilleur des cas, comme saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, mais nous n'avons pas à peine. Mais est-ce que nous avons vraiment découvert la divine volonté dans chaque chose créée? L'amour, la connaissance qui court, qui palpite dans chaque chose, dans chaque fleur, dans chaque brin d'herbe. Je me souviens que saint Jean de la Croix, une fois, bon, ben déjà, hein, vous voyez, même dans l'arène, il était avec un groupe de moines, de religieux, il était tombé à genoux devant un petit brin d'herbe ou une petite fleur, parce qu'il voyait dans l'acte créateur de Dieu. Mais vous pouvez faire la même chose, maintenant que vous le savez, regardez une fleur. Ouais. La vie, la divine volonté palpite dans tout ce qui existe. Si nous commençons à nous laisser sensibiliser à ça, hein, là on va rentrer dans la divine volonté. Alors on dit ça pour les choses matérielles, mais ça vaut aussi pour les choses spirituelles, hein, pour chaque chose spirituelle, pour les actes de la vie de Jésus. Les actes de la vie de Jésus sont des choses créées, vous êtes d'accord avec moi, hein, aussi. Et nous pouvons considérer toutes les choses de la vie de Jésus, tous ces actes, comme des choses créées, au même titre que le soleil, que la lune, que les étoiles. Si vous allez à la plage, bon... Alors, c'est ça, hein, les choses de la création. Alors, très curieusement, nous savons faire pour utiliser les choses créées. D'accord? Vous allez à la plage, nous savons très bien utiliser le soleil. Si vous allez à la plage, vous savez ce qu'il faut faire. En plein été, vous allez avoir un comportement différent qu'en plein hiver. Le soleil ne brûle pas autant en hiver qu'en été. On sait ce qu'il faut faire, voyez? Vous allez peut-être mettre de la crème en été, vous n'allez pas en mettre en hiver. Enfin, voyez, on s'adapte à ces choses de la création. Tout à l'heure, on sortait, il pleuvait, et tu disais, prends un parapluie. On sait faire, voyez? Mais qui sait se comporter et profiter des choses de la création qui sont des choses spirituelles, les actes de Jésus? Pas mal, ça. C'est des choses créées comme le reste. Mais là, on ne sait pas, évidemment, un parapluie, ça ne va pas servir, ni la crème. Il y a une disposition à avoir. Qui sait se comporter et profiter de ces choses qui sont les actes que Jésus a faits. Chaque prière de Jésus est une création que nous pouvons prendre et qui, plus que le soleil qui est au ciel, fait courir chaque acte d'amour, de lumière et de grâce. Dans mon cœur, c'est une relation entre moi et le Créateur.
Comme le soleil me donne la chaleur, me donne la lumière et donne plein de choses. Sans le soleil, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien à manger et on ne pourrait pas vivre. Eh bien, bien plus que ça, les actes de la vie de Jésus. Vous voyez, on est complètement focalisé sur le sensible. On a complètement perdu ses yeux de l'âme. La divine volonté, ce sont les yeux de l'âme. On ne voit plus rien. On fait juste quelques petites choses pour se sentir en paix avec Dieu. Ces choses de la création où concourt de manière admirable, pas seulement la volonté de Dieu voulue, mais la vie de la volonté de Dieu, avec tous ses effets. Quelqu'un me parlait des effets, vous voyez, c'est ça l'explosion, hein, tous ces effets, toutes ces choses, tous ces actes de Jésus, toute cette vie de Jésus que je peux prendre, que je peux laisser vraiment exploser en moi, ces prières, ces souffrances, ces joies, ces peines, eh bien, ces choses, tout ce qu'il nous a donné, nous ne savons pas encore bien les utiliser. Et c'est ce qu'il faut apprendre peu à peu maintenant dans la divine volonté. Vous voyez, le changement, c'est là. Avant, on faisait des prières là. Là, c'est différent. Jésus dit à la fin du livre 11, chapitre 143, 144, je ne sais plus, il dit, le monde coule, le monde va à sa perte parce qu'il n'utilise pas ma passion. C'est marqué là-dedans, non? Je n'ai pas noté ça. Ça, je n'ai pas vu. Il n'utilise pas ma passion. Oui, oui, si. Non, c'est dans le deuxième 11 qui va sortir là. C'est dans le... Là, oui, non, mais il en parle aussi. Voyez, alors on utilise le soleil, on utilise l'eau, on utilise tout pour bien vivre. Mais attention, là, et ça, voyez, c'est ce qu'on va apprendre maintenant dans la divine volonté. Ça, c'est phénoménal. Comme on dit hein, en espagnol, phénoménal. Ah si, c'est dit, en France, on ne dit pas trop ça, non? On ne dit pas c'est phénoménal, non? Si. Bon. Mais sur des trucs, des shows, Non, mais c'est incroyable, ça, c'est extraordinaire, mes amis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va apprendre à profiter de toutes ces choses, vous voyez, c'est ça, les rondes, là, il y a tout, on s'immerge là-dedans. Il faut commencer par là. Pas vrai? C'est une petite chose. Avant de commencer à comprendre ou à chercher si Adam, Ève, si Ève était dans la divine volonté, non, elle n'était pas, mais attends, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi? Non, les grosses questions, tu sais, qui viennent. C'est bien de vous poser des questions, je comprends, hein, je ne dis pas. Où est-ce que, alors Saint-François, Saint-Pio, tout ça, mais pourquoi, vous voyez, toutes ces questions qui sont... Mais d'abord, plongez là-dedans, prenez le soleil, allez à la plage de Dieu, entrez dans la divine volonté, hein, dans la volonté voulue de Dieu, mettez-vous ce baume de Marie, hein, c'est-à-dire toutes les dispositions de la Sainte Vierge pour bien bronzer au soleil de l'amour. Commencez par là. Avant d'être comme les pharisiens qui écoutaient Jésus de « Oh là, puis attention là !» Vous voyez, il y avait ça. Et qui étaient là pour critiquer. Et le peuple, par contre, il était là, il buvait les paroles de Jésus. Il ne se posait pas de questions. Vous voyez? Donc là, vous voyez, cette attitude, parce que on se met au-dessus de Dieu. Et Jésus dit dans le livre du ciel, si tu critiques mes paroles, d'abord il faut la crédibiliser. C'est Jésus qui parle, c'est le même que l'évangile, le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le même Jésus, il le dit. Hein, bon. Mais si toi, tu critiques Jésus, ben tu auras pour juge ce que tu as dit. Si tu remets... Tu vois, c'est ça. Et oui. Qui c'est donc qui sait profiter de ces choses merveilleuses que sont ces créations, que sont les actes que Jésus a fait, les prières de Jésus, tout ce qu'il a fait, hein, entre le Créateur et la créature, ça circule. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, pour nous mettre en circulation avec le Père dans l'Esprit, avec toute la Trinité. C'est merveilleux. C'est la vie en Christ. Il y avait un beau livre de Don Marmion, là. À l'époque, hein, le Christ, vie de l'âme. Hein. Et voilà, alors, de ces choses hein, de la création qui concourent de manière admirable
à nous faire entrer dans la divine volonté, à vivre d'elle, avec tous ses effets, nous ne savons pas encore bien les utiliser. Et voilà, il faut apprendre. Voilà, vous le savez, c'est l'école. C'est pour cette raison d'ailleurs, et je crois qu'on en a parlé hier, mais je reprends ça, que saint Paul dit que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, en attendant ces enfants de lumière, afin qu'ils puissent la faire naître. Vous vous rappelez Romains 8, quelle douleur, accoucher cette création qui est dans les douleurs. Mais ici, vous voyez, il ne s'agit pas seulement du soleil, des étoiles, de toute l'œuvre de la création qui, bien sûr, attend. Et je vous le disais plus haut, le soleil peut-être gémit, oui, mais il gémit bien moins douloureusement que Jésus. Jésus gémit pour que tu le fasses accoucher. Vous comprenez? C'est une manière de dire. Eh oui, c'est-à-dire que cette vie, il veut la biloquer en toi. C'est extraordinaire, ça. Il gémit, ces gémissements de l'enfance, là, reprenez la neuvaine de Noël, tout ça. Il gémit, certainement que l'air et l'atmosphère gémissent, mais moins que ces douleurs d'enfantement que veulent nous mettre, qui veulent être au jour, qui veulent être accouchés. De toute la vie de Jésus, l'amour, la grâce, la connaissance de Dieu et tous les actes qu'a fait notre Jésus souffrent, attendent. Ah, Martine, Michel, Mireille, laisse-moi, je peux plus garder tout ça en moi. Je peux plus, j'ai besoin de me déverser. Le troisième fiat sera le déversement total en plénitude du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va achever toute sanctification en nous rendant, en nous faisant revenir à l'ordre, au rang et la finalité pour laquelle nous avons été créés. Donc, vous voyez, il est là, il gémit. Mais oui, tu me fais des prières, tu me demandes des choses, tu pries pour ton fils, pour ta fille, pour ton petit-neveu. Bon, ben d'accord, oui, je sais tout ça, je vous ai enseigné tout ça. Mais maintenant, laisse-moi, fais-moi, donne-moi, j'en peux plus, je suis à terme. Là, les 9 mois sont passés, là, il faut que je sorte. Oui, tu vas au Saint-Sacrement, tu me regardes, et puis tu me fais de belles prières, tu prends des livres. Laisse-moi, j'ai besoin de naître, et j'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'un cœur, j'ai besoin de pieds, j'ai besoin de mains, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'oreilles, j'ai besoin de quelqu'un qui est à mon image et à ma ressemblance, et qui a choisi, qui a voulu ma divine volonté que je vous donne aujourd'hui comme le plus grand des trésors, le plus grand des dons que je fais à l'humanité, à l'Église, pour que je puisse vraiment me déverser et reproduire ma vie pour que je puisse vivre ma vie en vous et vous, votre vie dans la mienne. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Consumer en nous les états et les mystères de Jésus. Et ça, on ne pouvait pas comprendre, on l'avait compris, mais maintenant, Jésus nous explique le mode d'emploi, il nous explique comment c'est fait, comment on peut faire cela. Peut-on imaginer cette douleur d'une prière de Jésus chargée de tant de choses qui n'arrivent pas à sortir, mourant de désir de nous donner tout cela, et de le voir se multiplier. À partir du moment où cette prière va être accouchée en toi, tu vas pouvoir la dire et la dire, et elle va se multiplier, elle va créer des cieux nouveaux, des terres nouvelles, les saints vont s'en réjouir, les âmes du purgatoire, tous les pécheurs vont recevoir les effets, une bombe pour le monde. Voilà, on ne peut pas imaginer cette douleur de Jésus, de vouloir nous donner ces choses, mourant de ce désir. Et ne le pouvant pas, ben voilà, pourquoi il ne le peut pas? Parce que on se trouve dans la volonté permissive. Et ça sera donc l'amour de Dieu qui va
retenu, qui va se manifester en justice, en miséricorde, bien sûr, parce que c'est ça, l'extrême. On peut dire que l'extrême miséricorde, c'est la justice de Dieu. Bon, enfin, non, il faudrait que je réfléchisse à ce que je dis, mais par là, oui. Parce qu'il veut nous sauver à tout prix. Donc il vaut mieux qu'il t'arrive ça. Vous vous rappelez le petit enfant de Sainte Thérèse, hein? Oh, toi, si tu dois pécher, il vaut mieux que tu meurs tout de suite. Elle l'a rendu mort à sa maman. C'est la volonté de Dieu voulue qui souffre des douleurs de l'enfantement, de ces douleurs d'enfantement, hein? Avant même la création, bien sûr. Elle veut nous enfanter à tous ses biens. Mais elle nous trouve elle nous trouve à gauche, hein? Elle nous trouve dans cette zone de la volonté permissive. Et ici, nous ne recevons rien, on ne peut rien recevoir. Tant qu'on est dans la volonté permissive de Dieu, Dieu peut pas, c'est les ténèbres extérieures de l'évangile, vous avez vu, c'est là où il y a... Alors on grince des dents, on grince des dents, on rechine, on pleure, on est déprimé, on est malade, on compense, on râle, on n'est pas heureux, on n'est jamais content, on est toujours à faire la tête... On est toujours à chercher des noises à tout le monde, on n'est pas dans la paix. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a? Ben non, il est dans la volonté permissive. Hein. C'est les enfants d'obscurité. Oui, voilà, les enfants d'obscurité, il est dans la volonté permissive. On ne peut rien faire pour lui. Hein. On peut rien faire pour lui. C'est terrible. Ouais. Rien. Et d'autres sont dans la volonté de Dieu voulu, bon, mais juste résignés. Mais c'est déjà mieux. Quand donc tous ces actes de Jésus qui souffrent des douleurs de l'enfantement vont pouvoir être accouchés, naître avec tous les biens de la vie divine, dans cette petite créature, elle va se relever, elle va plus être recroquevillée sur elle-même, vous comprenez? C'est ça qui va te relever et te donner ta beauté, ta dignité, ta stature. Dans cette zone de la volonté de Dieu voulu, cette petite créature est là et se dit... rien à faire, voilà, c'est Dieu. Rien à faire d'autre.